Tu sais, il y a un moment dans la vie où tu réalises que tout ce que tu fais, tout ce que tu tentes, tout ce que tu travailles, ça ne t'amène pas là où tu pensais aller. Tu bosses, tu fais des efforts, tu essaies de bien faire les choses, mais ta vie financière ne bouge pas. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et c'est un livre, un seul, qui m'a fait comprendre pourquoi. Ce livre c'est « Les secrets d'un esprit millionnaire » de T. Harv Eker. Ce livre ne t'apprend pas comment gagner de l'argent. Il t'apprend comment penser pour que l'argent vienne à toi, presque naturellement. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage. Mon voyage. Celui d'un homme qui est passé d'un esprit pauvre à un esprit riche. Et crois-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Il y a quelques années, je croyais profondément que ma situation financière dépendait de mon travail, mes opportunités, ma chance, et du monde extérieur. Je me disais, quand je gagnerai plus, tout ira mieux. Sauf que, je gagnais plus. Et ma vie n'allait pas mieux. Je me faisais plaisir dès que j'avais de l'argent. Je méritais bien ça après tout. Mais quelques jours plus tard, je retombais au même niveau. Je me retrouvais à zéro. Toujours à zéro. C'est là qu'un ami m'a offert ce livre, et il m'a dit, lis-le, mais lis-le pour te regarder toi. Pas pour comprendre l'auteur. La première claque est arrivée dès les premières pages. Harv Eker dit, donnez-moi 5 minutes, et je peux prédire votre avenir financier. Pas en regardant ton compte, mais en observant comment tu penses. Ça m'a glacé. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Je me suis vu. Je me suis vu avec mes croyances limitantes. Je me suis vu comme un homme qui survivait, mais qui n'osait pas vivre. Et c'est là que j'ai compris, le problème, ce n'était pas l'argent. C'était moi. Mais avant d'aller plus loin, si le contenu te plaît, laisse-moi un pouce, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Harv Eker t'explique que chacun possède un thermostat financier. C'est invisible, mais ça contrôle absolument tout ce que tu fais. Tu peux gagner 2000, 3000, 10 000 euros, si ton thermostat intérieur est réglé bas, tu vas redescendre automatiquement. Je l'ai vu dans ma vie. Quand je gagnais plus, je dépensais plus. Quand j'économisais un peu, un imprévu arrivait. Quand j'avais une opportunité, je trouvais une excuse. Je vivais exactement dans le niveau que mon cerveau considérait comme normal. Et ce thermostat, il vient de ton enfance. Ce que tes parents disaient de l'argent, ce que tu voyais, ce que tu entendais, ce que tu ressentais. J'ai grandi dans une famille où on répétait constamment « l'argent, ça part vite ». Faut faire attention. Les riches, on ne sait jamais ce qu'ils font pour être riches. Et je me rends compte aujourd'hui que je reproduisais ce que j'avais absorbé. Harv Eker dit, ton monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur. Et à ce moment-là, j'ai compris que si je ne changeais pas mon esprit, ma vie ne changerait jamais. Les fichiers de la richesse. C'est le cœur du livre. Et je vais te partager ceux qui ont vraiment transformé ma vie. Premièrement, les riches créent leur vie, les pauvres la subissent. Ça m'a retourné. Parce que je passais mon temps à dire. Je n'ai pas eu de chance. On n'a pas grandi dans une famille riche. C'est normal, c'est dur aujourd'hui. En fait, j'étais une victime. Les riches, eux, se disent « je suis responsable ». Si je veux autre chose, je la crée. Ce passage m'a obligé à changer de posture. Deuxièmement, les riches jouent pour gagner, les pauvres pour ne pas perdre. Je vivais en mode survie. Payer les factures, le loyer, tenir jusqu'à la fin du mois. Les riches pensent en mode expansion. Construire. Investir. Multiplier. Leur objectif ? Gagner. Pas juste éviter le problème. Ça a changé ma façon de percevoir les opportunités. Troisièmement, les riches voient grand, les pauvres voient petit. Je voyais petit parce qu'on m'avait appris à me contenter.
Eux voient grand parce qu'ils veulent créer de la valeur. Eckhart dit, ta richesse dépend du nombre de personnes que tu aides. Quand j'ai commencé à penser comme ça, j'ai osé lancer des choses que je n'aurais jamais tentées avant. Quatrièmement, les riches admirent les riches, les pauvres les critiquent. Ça, c'est subtil. Si tu critiques les riches, facile pour lui. Il a eu de la chance. Moi aussi je serais riche si. Ton cerveau va tout faire pour que tu ne leur ressembles pas. À partir de ce jour-là, j'ai arrêté la jalousie inconsciente. Je suis passé en mode, qu'est-ce que je peux apprendre de lui? Cinquièmement, les riches choisissent la valeur, les pauvres choisissent le temps. Ça a changé ma façon de travailler. Les pauvres vendent leur temps. Les riches vendent leur valeur. C'est pour ça que certains gagnent 20 € de l'heure et d'autres 20 000 € pour une seule intervention. La différence? Pas l'effort. La valeur. Sixièmement, les riches gèrent leur argent, les pauvres l'évitent. Pendant longtemps, je n'osais même pas ouvrir mon compte. Ça me stressait. Harv dit, si tu ne sais pas gérer 100 €, tu ne sauras jamais gérer 100 000. J'ai commencé à noter chaque dépense. À séparer mon argent. À investir petit. Et ma vie financière a changé pour la première fois. Septièmement, les riches font travailler l'argent, les pauvres travaillent pour l'argent. Je pensais que pour être riche il fallait travailler dur. Non. Les riches font travailler leurs idées, leurs systèmes, leurs investissements. Ils ne vendent pas leur temps. Ils construisent des actifs. Cela m'a fait comprendre que je devais changer de terrain de jeu. Et dans le livre, il y en a encore 10 autres. Mais déjà, ces 7-là, si tu les intègres, ta vie financière va basculer. C'est certain. Harv Eker explique que tu n'obtiens jamais plus que ce que tu crois mériter. Si tu penses que la richesse n'est pas faite pour toi, que c'est pour les autres, que tu viens de trop loin. Ton cerveau va te protéger en te maintenant au niveau où tu étais déjà. La vraie transformation commence quand tu dis « je mérite plus ». Je suis capable. Je deviens ce que je choisis d'être. C'est là que ton thermostat intérieur change. Et tout ton monde extérieur suit. En conclusion, je dirais que ce livre, ce n'est pas un livre sur l'argent. C'est un livre sur toi. Sur ton identité. Ton histoire. Tes conditionnements. Sur la version de toi que tu veux devenir. Si tu changes ton esprit, tu changes ta richesse. Si tu changes ta richesse, tu changes ta vie. Et si tu changes ta vie, tu changes celle des autres. Les secrets d'un esprit millionnaire n'est pas un conseil. C'est une invitation. Une invitation à ne plus survivre. Une invitation à t'élever. Une invitation à devenir celui que tu es destiné à être. Et tout commence par une seule décision, je reprends le contrôle de mon esprit.